s'est mis au galop uniquement parce qu'on a repris le départ. C'est pas parce que elle était au galop lors de ce départ, mais quand Jean-Michel Bazir l'a repris, elle s'est complètement fâchée. Alors sachez que c'est le numéro 3, Fuego di Jesolo, qu'on voit ici à l'image, qui a provoqué le faux départ, associé à Louis Baudron, le seul cheval étranger de la course. C'est un cheval qui a été élevé par Jean-Pierre Dubois. C'est un cheval qui est rapide sur jambe, hein. C'est un concurrent étranger, il a l'habitude des départs rapides comme ça. Peut-être que Jean-Pierre avait demandé à Louis de partir le plus vite possible pour s'installer en bonne position d'entrée de jeu. Oui, certainement pour aussi faire une course d'équipe. Voilà, exactement. Et puis en plus, Fuego di Jesolo a quand même très bien fait déjà sur la piste de Vincennes. C'est un cheval qui se plaît beaucoup à Vincennes et qui a sa chance aussi aujourd'hui. Hein. Il faut savoir que d'après peut défendre sa chance lui-même aussi. Ouais, hein. et d'après le code, Jean-François Marie, Jean-Pierre Dubois ne pouvait pas driver contre ses couleurs. Donc il ne pouvait pas driver aujourd'hui Fuego di Jesolo qui ne porte pas ses couleurs. Non, puisque c'est les couleurs de son écurie en Italie, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas driver contre ce numéro 3, Fuego di Jesolo, donc il était obligé de driver au litro. Regardez cette Oui, pouliche, puis bon, vous savez, mener au litro, c'est pas un handicap, hein, et c'est quand même le récent second du critérium des 4 ans, donc il a une première chance aussi. Mais regardez cette pouliche, c'est Ostiana, le numéro 6. On se souvient de ses malheurs dans la ligne droite, dans le critérium. Oui, en muret vivant tout au long du critérium. Bon, c'est vrai que Thierry Duval d'Estaing n'avait pas voulu être trop offensif avant le coup. C'est vrai que c'était pas la toute première chance, c'était une 4-5e chance. Elle l'a complètement défendu, mais il a tiré dessus jusqu'au poteau. Vraiment, elle faisait un truc, hein, cette fille de Cordoba appartenant à Madame Ferrand. Et c'est une jument qui a beaucoup de capacité et de valeur. Et elle se plaît énormément aussi sur la grande piste. Tim Kazak qui a remporté le prix du président de la République pour Ostiana avec Don Polo. Malheureusement, elle part tout en galop. Elle a été remise tout de suite dans le droit chemin. On est parti au petit trot à l'extérieur avec Orsi Dream qui est bien parti. On a assuré dans l'équipe du Bois avec Colitro et avec Fuego di Jesolo également. Et Ostiana qui va prendre le meilleur dans quelques instants. Ostiana en tête avec Otello Piergi en début de course en 3e position. All Black du bocage calé le long d'accord. On voit qu'à l'arrière-garde, Olitro, numéro 9, ferme la marche actuellement en compagnie du 12, Aubriand, qui a dû assurer les premiers mètres. On voit également Olifant, le numéro 1, relativement attardé. Et bel effort de Fuego di Jesolo, ce fils de Malabarman qui se rapproche tout en dehors. Oui, Fuego di Jesolo qui est très bien parti. Malheureusement, on pointe au dernier rang Olitro qui lui est mal parti. De même qu'Orsi Dream, c'est un peu moins catastrophique pour lui. Allez, Ostiana qui passe en tête avec derrière Otello Piergi. On va à un train pas très soutenu pour l'instant pour passer devant les tribunes. Et un effort à l'extérieur de Orsi Dream qui doit venir à 3, ce qui n'est pas forcément un avantage. Pendant ce temps, c'est toujours Ostiana qui est à la direction de l'épreuve. Cette fille de Cocktail Jet en 2e position. Otello Piergi calé à la corde avec Michel Lenoir, avec un fils de Buffier d'Onou. Puis à l'extérieur, c'est le 11, Orsi Dream, qui ramène d'ailleurs dans son sillage le numéro 9, Olitro, lui-même ramenant dans son sillage Aubriand. On ne va pas forcément très vite à cet instant, c'est la partie descendante, on va accélérer. Je vois derrière des chevaux qui tirent un petit peu comme Odessa Gentille, comme également le numéro 13 Odessa du Vivier. On accélère un peu le rythme, d'autant qu'Olitro passe à l'attaque et va venir dans quelques instants aux côtés d'Ostiana. Voilà Olitro à l'extérieur, Jean-Pierre Dubois qui va venir aux côtés de Thierry Duval d'Estaing, son ancien arpète puisqu'il était apprenti Thierry Duval d'Estaing chez Jean-Pierre Dubois. La 3e place pour Michel Lenoir, calé à la corde, c'est la casaque bleu pâle, toque jaune. Non loin se retrouve Black du bocage, calé en dedans. Puis un effort d'Aubriand qui était assez mal parti, qui tourne autour des autres avec Johanna Lindquist. Aubriand drivé par Johanna Lindquist, elle a la confiance de Philippe Allaire aujourd'hui et au sulky de ce petit cheval qui est vraiment tout bon. Olitro est à ses côtés, on commence à se rapprocher. Jean-Pierre Dubois n'a absolument pas voulu laisser passer Aubriand, il accélère, il se rapproche maintenant d'Ostiana. On a toujours les mêmes derrière, Otello Piergi, on a Orsi Dream, on a All Black du bocage enfermé, on a Fuego di Jesolo et on tire beaucoup avec Odessa Gentille. Odessa Gentille qui est coincé à mi-peloton, coincé à la corde également, Orateur, ce fils d'Hugo du Bossis. Nous abordons le dernier kilomètre, Ostiana tête et corde en 2e position, Olitro, les deux favoris. On essaye de venir à l'extérieur avec Aubriand, on est calé à la corde avec Otello Piergi qui suit l'effort d'Ostiana. Loin se retrouve Orsi Dream qui n'est absolument pas battu et Fuego di Jesolo qui est dans le dos d'Orsi Dream. Oh Pierre-Joseph, on va aller très vite dans les 500 derniers mètres parce qu'on n'a pas forcément été très vite durant le parcours et on a des chevaux de classe ici dans ce premier rendez-vous de cette magnifique journée aujourd'hui à Vincennes. Ostiana attaqué par Olitro à l'extérieur, attaqué par Aubriand. On ne demande qu'à sortir derrière avec Otello Piergi, Fuego di Jesolo qui semble-t-il a un peu de ressources et on vire à 4 avec Olifant. Oh, il est malheureux Fuego di Jesolo dans le dos du numéro 11 Orsi Dream qui lui aussi a des moyens et peut sortir dans quelques instants. Mais Ostiana, cette formidable jument, a pris l'avantage. Une fille de Cocktail Jet attaquée par Jean-Pierre Dubois à l'extérieur qui vient avec Olitro. Le long de la corde, on enferme Michel Lenoir avec Otello Piergi qui n'arrive pas à sortir.
Black du Bocage n'arrive pas à sortir non plus. Au galop, le Black du Bocage, au ballot pour entrer dans la ligne droite avec une Kazaka en tête qui a remporté le prix du président de la République avec Don Polo. Mais Olitro vient à l'extérieur, Othello Piergi sort. Oui, elle est sortie, Michel Lenoir, il va attaquer Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre Dubois, le long d'accord, Michel Lenoir imparable. Et puis tout à l'extérieur, Orateur et Olivier Raffin qui va prendre une place. Victoire de Jean-Pierre Dubois, de Michel Lenoir devant Jean-Pierre Dubois. Michel Lenoir l'emporte, Othello Piergi après une course d'attente le long d'accord. La deuxième place pour Olitro, la troisième place pour Orateur qui est revenu de très très loin prendre le deuxième excessif. 5, 9 et 4 pour cette première course. Michel Lenoir à l'honneur ici avec son pensionnaire Othello Piergi qui avait été malheureux la dernière fois. On l'avait disqualifié alors qu'il avait passé le poteau en tête. Il s'impose ici à 5,40 €. Deuxième place pour le numéro 9 Olitro. Le favori à 2,20 € et troisième place pour le 4 Orateur qui nous a donné un spectacle superbe pour finir puisqu'il a fini vite à l'extérieur à la troisième place. Quatrième place pour l'As Olifant devant le numéro 3 Fuego di Jesolo. 5, 9, 4, As et 3. C'est l'arrivée provisoire de cette première course. On part tout de suite pour Toulouse retrouver Jefferson et Jean-Paul Delperrier pour la première course, le prix de l'OTAN. À tout à l'heure.